Sylvain, il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Je me demande ce que ce sera le générique le jour où tu mettras une casquette. Tu sais que j'ai pour ça, exact, je me suis dit, je vais amener une casquette exprès. Ah mais comment on va faire? Incroyable. Faut tout refaire, toute la maquette, faut tout refaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le morning. Ce matin, on est dimanche 24 septembre, on est heureux de vous retrouver. Après ce Rosh Hashanah splendide et merveilleux qu'on a tous passé, enfin je l'espère en tout cas, pour vous comme pour nous. Voilà, nous ça s'est très très bien passé, on a bien mangé. On est sorti grandi. On est sorti grossi, ça dépend pour qui. Et voilà, on recommence une nouvelle semaine. Aujourd'hui c'est jeune, on va récupérer les kilos. Alors on va essayer de récupérer ce qu'on peut. Et on a un programme très chargé aujourd'hui puisque on aura notre thérapeute en fin d'émission qui va nous parler du thème « Comment faire accepter ses choix ?» C'est un thème très fort, très puissant. Par qui? Par ses proches, par... Le fait de partir par exemple. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que bien souvent, on prend des décisions pour nous, mais bien souvent en fonction du regard des autres. Et je crois que c'est une thématique extrêmement importante, très profonde. Donc on verra ce que nous dit notre thérapeute. On aura l'appel décalé, bien évidemment, que vous adorez. On aura un jeu avec une auditrice ou un auditeur. On va essayer de faire gagner des cadeaux, comme toutes les semaines. Et on va avoir aussi quelqu'un dans l'émission qui va nous aider pour essayer de réparer nos fautes. Un rabbin? Non, parce qu'en fait, voilà, pour réparer nos fautes, il y en a qui vont au slichot le matin très tôt. Voilà, on essaye tous d'y aller quand on peut. Et voilà, il y en a qui prient, il y en a qui se travaillent, etc. Mais on a trouvé une technique exceptionnelle pour nous faire réparer nos fautes ou effacer nos fautes. Exceptionnelle. D'accord. Exceptionnelle. Bon. Mais juste avant, on a notre répondeur. Ah bah oui. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages sur le 0 50 430 80 20. C'est ça. Voilà. Et bien, on a des messages qu'il ne faut pas laisser. On y va, on les écoute. C'est tout de suite, c'est maintenant. Oui, allô, bonjour. Voilà, je viens de faire Maria de France. Je vous appelle parce que j'ai entendu dire, voilà, enfin, nous en France, on prie pour trouver un bon travail, une stabilité, etc. Et quand je suis arrivé ici en Israël, eh bien, on m'a dit que c'était pas la peine de prier pour trouver du travail, puisqu'ici, il y a une chose très particulière, d'une puissance exceptionnelle, merveilleuse, qui fait qu'on n'a pas besoin de prier pour trouver du travail, puisqu'il y a le hub de l'emploi. Est-ce que c'est confirmé? Merci de votre... Non, elle est trop fort. Oui, allô, bonjour. Ouais, salut, je viens de faire la Alia. Alors, j'ai entendu que Kalita vous aidait grave les Olim Hadashim. Alors, voilà, moi, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider parce que là, on arrive à Kippour, j'ai un stock de fautes énorme, voilà, mon palmarès. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire baisser mes fautes là? Ce serait vraiment sympa. Kalita, il fait beaucoup de choses, mais ça peut-être pas. Allô, salut Kalita, voilà, je suis venu depuis la France exprès pour le Nouvel An. On m'a dit que le Nouvel An ici en Israël, c'est 2 jours, c'est génial. Alors j'ai apporté du champagne, du foie gras, la fiesta et tout. Mais là, je suis super déçu. Il n'y a rien. Il y a rien. C'est plutôt du miel qui va l'apporter. Ça comme ça ici. Bon, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que je dois faire là? Merci. Bah, rentre chez toi. Bah non, mais c'est pas la bonne destination en tout cas pour ça. Garde-les pour plus tard. On fait la fête, mais pas de la même manière, même si on aime bien le champagne et qu'on aime bien le foie gras. Voilà. Oui, hein. Bien sûr. Et bien maintenant, on va recevoir, écoutez-moi bien, Alors. on va recevoir un type exceptionnel qui est mentaliste, magicien. Alors on s'est dit peut-être qu'il allait pouvoir nous aider. Ah, magicien pour comme ça. À effacer nos fautes, vous allez voir, c'est très sympa, on le reçoit. Il s'appelle Ophir Itzraki, il est là tout de suite avec nous dans le studio. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc avec notre Kossem, notre magicien exceptionnel. Vous allez le voir, il est exceptionnel. Il s'appelle Ophir Itzraki. Il est là avec nous. Shalom Lecha. Shalom. Beseder Gamo. Rak Medaber. Et simplement, il parle que hébreu. Donc, on va essayer de vous traduire au fur et à mesure. Mais je pense que vous n'aurez pas besoin de traduction. Un tour de magie, ça reste un tour de magie. Mais malgré tout, on vous donnera des éléments au fur et à mesure. Az Ophir, yesh lanu she'ela. Qui est Avarnu Rosh Hashanah. Okay, donc nous avons passé Rosh Hashanah et aujourd'hui nous sommes Yom Rishon, Ayom זה Yom Rishon, ואנחנו רוצים שתעזור לנו להוריד כל העבירות שלנו. כל העבירות. Alors j'ai demandé au magicien s'il pouvait nous aider à enlever toutes nos erreurs, toutes nos fautes. בוא תסתכל עליי.
אתה Moi, בסדר? c'est rapide avec moi. לא, אתה זה יותר מדי. Ah, il est fort, hein. Bravo. Ah, mais je savais, je croyais que j'allais avoir une C'était le premier. solution. Ah, bah, sur une solution. Ça va être compliqué. Alors, on va te laisser un Notnim Zman, les Harot Kamat Varim, la Ksamim. אוקיי, בסדר טוב. גמור, בשמחה. C'est Gamo. Et il a réussi un premier tour de magie. C'est qu'il m'a amené une chaise. Il m'a dit je veux que tu t'assoies pendant les tours de magie. Donc je vais m'asseoir. Moi qui supporte pas être assis, bah, je vais devoir m'asseoir. On va lui laisser la place. C'est Azman Shelcha. יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז בוא נעשה ככה איזשהו חימום קצר, משהו קצר ונחמד. Un petit truc mignon on va faire. Rapide. Rapide. אנחנו נעשה משהו ביחד, Ensemble. אבל זה לא טלפתיה, זה אינטואיציה. D'accord. C'est de l'intuition. C'est pas de la télépathie. אינטואיציה, הרגשה. אני אשאל אתכם שאלות, תענו לי מהר. פה יש קלף אחד הפוך. D'accord. Il y a une seule carte dans tout le paquet qui est retournée. אנחנו לא סיכמנו שום דבר, אנחנו לא משתפים פעולה, נכון? Non, non, on זה n'a חשוב rien שהם préparé ידעו. avant, c'est vrai, Oui, hein, vraiment. y a pas de On n'a rien trucage. préparé, on l'a fait rentrer, on lui a dit tu fais ce que tu veux dans l'émission. מצוין. Donc vraiment, c'est On n'est pas complice. On n'est pas complice du tout. Donc il y a une carte qui est retournée dans le jeu, on ne sait pas laquelle. מעולה. אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי מהר. הקלף הוא אדום או שחור? Adam. אדום. Il demande si la carte est rouge ou noire. J'ai dit rouge. אדום יש לב, יש יהלום. לב או יהלום? Lève. לב. אדום ולב. אתה רוצה להחליף? Non, c'est bien. לא. זה גם לא החלפה, זה הרגשה, מה שהרגשת. זה Ouais, הכל. j'ai kaka. מצוין. Donc on a choisi une carte rouge et avec un cœur. לב יש זוגי ואי זוגי. מה אתה חושב שזה זוגי או אי זוגי? מה אתה מרגיש? Izugi. אי זוגי. Impair. פר. אי זוגי, אס, 3, 5, 7, 9, או נסיך, Sheva. או מלך. רגע. רוב האנשים בוחרים 7, אני אגיד לך את האמת. אתה יכול לבחור 7, אתה יכול להחליף. Ah, ניקח Sheva. 7. Ok. 7 לב. Sheva lève. תראה, Alors on a pris la carte numéro 7 de cœur. אתה אמרת אדום, כן. יכולת שחור. אתה אמרת לב, יכולת יהלום. אתה אמרת אי זוגי, אתה Alors אמרת attention, 7. on regarde bien là. תראה. אני אעשה לאט, שלא תגיד... On va y aller tout doucement. עושה זריזות ידיים בין כל הקלפים. On va dans toutes les Bémet. cartes. Elles sont pas retournées. Il y en a יש רק une קלף seule qui est retournée. אחד הפוך. Waouh. Waouh, 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 waouh. 7 לב אדום, תסתכל, תראה לכולם. Sheva lève Adam. Waouh, 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 waouh. Les Bravo. applaudissements, David. Bravo. Incroyable. Vraiment, waouh, waouh, Et- waouh. תודה, תודה. Incroyable. Rien n'est préparé. On hein. n'est pas complice, sinon il n'y a aucun intérêt. Ah Franchement, ouais, c'est vraiment impressionnant. exceptionnel. Hein. Bravo. Waouh, bravo. אז בואו נעשה משהו יותר En plus, j'ai dit מעניין. le 7, j'ai dit exprès le 7, tu sais, un Incroyable. truc au milieu quoi. לפני שהתחילה התוכנית, אני ביקשתי ממך לחשוב על השם. זה כוחות. Oui, c'est vrai. Avant de commencer l'émission, il m'a demandé de réfléchir au nom d'un chanteur. Je ne le dirai pas ici. Et j'y ai réfléchi. Ken. ביקשתי ממך לחשוב À la Shem Shel Zamar. של זמר, נכון? כן. זה מה שרצית? אבל לא, בוא נעשה משהו אחר, לא שם של זמר. תחשוב על השם של החברה הראשונה שהייתה לך. Waouh. וואו. אוקיי. לא כאן בישראל, עוד מזמן, עוד בצרפת. Mizman Betsarfat. אתה מצרפת, נכון? כן, כן, הייתה לי כן, הרגשה, כן. כן. זה- Alors, il me demande de réfléchir au nom d'une fiancée que j'aurais pu avoir en France. Une amoureuse, disons, hein, une amourette. אתה לא גילית לי אבל, נכון? לא, אני לא לא, יודע את זה. je lui ai אנחנו jamais לא- dit. Non, non, לא je l'ai jamais גדלנו dit. ביחד בצרפת. Non, non. On n'a pas grandi ensemble en France, évidemment. רק תחשוב. Ok, je pense à elle. Ok. אתה חושב בצרפתית. כן. נכון? Oui, je pense en français, c'est compliqué pour toi. בסדר, ננסה. תדמיין מזמן זה היה, נכון? כן. הייתם ילדים אפילו, נכון? כן, כן, וואו. לא, זה ילדים קטנים. כן, וואו. קודם כל... ננסה, אני לא יודע. תחשוב על השם, יש לזה שם איזושהי משמעות, נכון? אתה חושב על השם, יש עוד משהו שעולה לך על השם. זאת אומרת, זה גם השם שלה וגם יש לו איזושהי משמעות בצרפתית, נכון? יש לו... J'entends pas ce que... כן? Non, לא, לא. אין לו משמעות בצרפתית לשם? Il n'a pas de signification. Non, le non, mot non, il n'a pas de d'utilisation. זה signification. כמו non, je crois pas. שרוזה, כן, למשל, זה זה- פרח. אוקיי, זרד, זה רוז. פלeur. כן, הבנתי. אבל אין משהו כזה, לא?
כן, יכול קרוב כן, של אני רואה משהו דומה. כן, דומה, אני דומה. לא מבין צרפתית, אני לא יודע מה כן, להגיד כן, לך, כן, אבל... אתה צודק, כן, וואו, כן, זה אבל קרוב. זה עלה לך משהו כזה, כן, אני אגיד לך... בהתחלה. תחשוב על הדבר הזה, עוד לפני שאנחנו אוקיי. מגיעים לשם, בסדר? רק על זה, אוקיי, אני אחשוב כן. על זה. Il faut penser à la Je dois penser. signification. Merci Didier. Signification du nom. דמיין איך זה... C'est incroyable. Non, c'est pas ça, c'est que moi-même je n'y aurais pas pensé. Ouais, c'est incroyable. Attends, je pense. Ah oui. Ça brûle. Ça לא chauffe. צייר טוב, אבל Qu'est-ce qu'il est en train de me faire Il y a de la fumée là. זה משהו... זהב. זהב? אתה חושב על זהב? כן, כן, כן? כן, כן, וואו, כן, C'est horreur. כן. תחשוב על השם. אוקיי. תחשוב על אחת אותיות, אבל לא האות הראשונה. אות לא ראשונה. Ok. Je ne lui ai rien dit, je vous promets que je ne lui ai rien dit. Ok. כן? אר, נכון? אר. ריש. כן, יש. יש לכם גם קו כזה, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אתה רואה גם קו כזה, נכון? מעלה. כן, כן. וואי, אל תגיד שמצאת באמת. איך קראו לה? אורלי. אורלי? ככה? Oh là là. Waouh, En plus, je me rappelle qu'il parle pas français. Non mais il ne parle pas français, je vous Ah, t'as l'homme, il promets. a l'air sympathique. Écoutez, je vous Mais- promets mais qu'on chez ne vous. lui a rien dit. Incroyable. Ophir Itzraki, on ne lui a rien dit, voilà, on ne lui a rien dit, vraiment. Bravo. תודה. טוב, וואו. בוא נעשה משהו איתך. כן. בסדר? תראה. אני אתן לך הזדמנות, בעוד רגע, לזכות בכסף. Tu me donnes quelque chose qui a une valeur en argent. כסף. Tu vas gagner, il va te donner une occasion de gagner de l'argent. Ok. באחת המעטפות שמתי כסף, אבל לא שקל, 2, שמתי שם 20 שקל. Il a mis 20 shekels dans les enveloppes. Une des enveloppes. אתה צריך למצוא אם זה באחד, בשתיים או Dans בשלוש. quelle enveloppe il y a les 20 shekels רק תחשוב. אחד, רפלשי. שתיים או Ah, שלוש. רק מה אני אתה אומר? חושב. אני אומר או אני כן, חושב? אתה מחליט. אתה בוחר dois décider. מעטפה, מה שתגיד, שלך. אבל תחשוב, אני הולך להטעות אותך, אני אעשה לך, זה יהיה לך קשה, אבל אני אנסה להוביל אותך למקום הנכון. 1, 2 או 3, מה אתה אומר? 3. 3. אתה בטוח. לא? תן לך רמז. Il a choisi la 3, est-ce qu'il est sûr? Il a dit non, mais... הכסף בשתיים. זה רמז. מה אתה אומר? 1, 2 או 3? 3. 3. Il reste décidé sur la 3. או בשתיים. בסדר? L'argent, il est dans la 2. Tu veux, אחד, שתיים, אתה שלוש. רוצה שאני... לא, אני לא רוצה. לא, לא, לא. אני אומר... מה שאתה רוצה, 1, 2 או 3? 3. 3. תראה, אני אתן לך 5 שניות לחשוב על זה, תחשוב בראש, בסדר? Tu réfléchis à ça pendant 5 בסוף 5 תגיד secondes. לי, אופיר, למשל, התחרטתי, אני רוצה 3, סתם. 5, 4, 3, 2, 1. מה אתה אומר? 3. Il est décidé sur la 3. אתה לא רוצה שאני אני אומר... אתן לך 2 שניות לחשוב. 2 secondes. 2, מה שאתה רוצה. 2, 1, מה אתה אומר? 3? כן. אתה בטוח? כן. לא רוצה להתחרט? לא. תן לך רמז אחרון. Il a l'air d'être qu'il décidé est sur la malin. 3, il essaie de lui faire à chaque fois changer d'avis. הכסף ב3. מה אתה אומר? 3. אתה בטוח? כן. בוא נראה. Waouh. תכניס את היד. תציב את הראה. וואו. ההפסק הזה שלך. אולי היה גם באחד וגם בשני אולי? לא, אבל עכשיו אני אגיד לך מה הוא חושב. הוא חושב שהוא ניצח. אתה לא ניצחת, אתה הפסדת. כן? כן. יש יותר ב... לא, זה, אם היית בוחר אחד, כן. לא היית מקבל שטר של 20, היית מקבל שטר של 200. וואו. כן, אם היית בוחר אבל 2, אני אמרתי לך הכסף ב2, אתה לא זה, כשאמרתי לך הכסף ב2, לא היית מקבל שטר של 20, גם לא של 200, היית מקבל צ'ק. תגיד להם כמה הצ'ק? 2,000 shekels, 2,000 shekels. Ah, bah, Oh là là, mais pourquoi t'as pas pris la 2? Il m'a dit il y avait 20, moi j'ai pensé à 20. Waouh, waouh, bravo, 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 bravo. זה שלו, זה שלו. Ah, c'est chelou, c'est chelou. T'es pas venu pour rien. טוב, Je t'oublie même pas. C'est bon, c'est bon.
ma tournée. טוב, נעשה דבר כזה. On va faire un autre tour maintenant. נשאר איתך. לפני שהתחלנו פה את השידור, ביקשתי ממך לחשוב על איזשהו ציור, נכון? Il m'a demandé avant l'émission de faire un dessin. אתה הלכת רחוק, אף אחד לא ראה אותך, ציירת מה שרצית, Comme ça, toi, tu te concentres sur ce qu'il dit. יכולת לצייר כל דבר. Donc, il lui a demandé d'aller loin, dessiner faire un dessin et de le mettre dans sa poche. Et que personne ne l'a Et vu. que personne l'a vu. אני לא יודע אבל, נכון? בטוח. כן. אני צריך שתדמיין את הציור, בסדר? Il va essayer de deviner le dessin. Il n'a pas vu le dessin, je confirme, hein. On est d'accord. Non, personne n'a vu, sachant que même si tu le vois, tu sais pas ce que je dessine, comment je dessine, comment je Tu chantes comme tu dessines, ouais, c'est sûr. מה שאמרת. תוריד את המשקפיים. אמרתי שהוא מצייר כמו הוא שר. אז il va essayer de dessiner ce qu'il a dessiné sans avoir vu le dessin. Voilà. Et nous ici dans le studio, c'est très impressionnant parce que vraiment, je vous assure que tout est véridique de ce qui se passe là. Hein. תראה, אני מופיע הרבה לקהלים בכל הארץ, אני גם יוצא להופיע בעולם. לא מזמן חזרתי מבוסטון, הייתי בלאס וגאס, באיטליה בשנה שעברה. Il fait des spectacles un peu partout, il est parti dans le monde entier et il raconte que... לפעמים יש לי קהל שלא מבין אותי כל כך, ואני גם לא מכיר את השפה שלו. גם בארץ אני מופיע הרבה לעולים חדשים, לצרפתים הרבה, ולפעמים לא מבינים מה שאני אומר, או שלא יודעים לקרוא. אז אני למדתי לנסות ולראות בפנים מה שמצויר. Du coup, alors, j'explique que des fois, voilà, dans les différents endroits, dans les différents pays où il va, il parle pas forcément la langue du pays et donc il a appris à lire finalement dans les yeux et c'est de cette manière qu'il arrive à faire ce qu'il fait. אני אעשה דבר כזה. אני אבוא לידך. Ça tombe bien, je vois mieux sans mes lunettes, je voyais pas de loin. ימין או שמאלי? ימני או שמאלי? מה אתה? ימין. קח יד ימין ותחזיק לי את היד. Prends avec ta main, tu prends ma main droite. ממש חזק. לא. Tu déchires pas la veste. דמיין בראש. דמיין את הציור. Imagine le dessin que tu as dessiné tout à l'heure, tu l'imagines. Pendant que tu le regardes, tu penses au dessin. אל תזיז לי את היד, אל תעזור לי, רק אני... Voilà, ne lui bouge pas la main, n'essaye pas de l'aider. אל תעזור לי, לא לחייך, אל תחייך. Non, concentre-toi, arrête de rire. נראה לה... C'est ce qu'il demande. Concentre-toi, Didier. אני לא יודע מה זה. לא יודע. אבל... אוקיי. Si c'est toi qui as décidé ça, Didier, putain. C'est très possible que ça. Ah. Attends, il recommence. C'est quand même impressionnant. Hein. Si c'est ça que tu as dessiné. J'avais très kiffé, ça a de correspondre. Ok. אני לא יודע מה לא יודע. שהוציע. טוב? הציור אצלך, תוציא את הציור. Ah oui, tu as gardé le dessin dans la poche. Ça, c'est ce que Ophir pense. עכשיו רגע, לפני שאתה מסתכל, יכולת לצייר באמת כל דבר. זה לא לחשוב על שם, זה אין סוף אפשרויות. כל דבר. תפתח, בוא נסתכל. Oh. Rapproche, on va pas sur le... Bravo, allez, l'applaudissement, vraiment. Ah ouais, מאוד קרוב, כן, זה, בדיוק זה. Ouais. מצוין. Franchement, applaudissements. Non mais j'arrive même pas à applaudir parce que vraiment je reste bête et je vous garantis encore, je le dis, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment c'est véridique, il n'y a aucune complicité entre nous. Hein. Aucune complicité.
Bravo. טוב, בוא נעשה עכשיו... Encore, il a plein de tours. Hein. Il a plein de Bon, tours. comme tout le monde se pose la question, c'était une voiture. Ah, il y a Mechonit. הייתה מכונית. Je crois que la vraie magie, c'est de deviner ce que c'est. זה מכונית. זה, אני אגיד לך. עם רחוב. לא, זה פשוט, זה פז'ו. פז'ו, זה כן. אין בארץ. בגלל זה. סילבן, בוא נעשה דבר קצת שונה. אוקיי. אני לא סיפרתי לך, אני גם מוזיקאי. לא ידעתי. לא, לא הסברתי לכם. Il est aussi musicien. אני מנגן על פסנתר ועל גיטרה. וואו. אני גם עובד באולפן, ביצירה באולפן בבית. ואני רוצה להראות לך משהו נורא מיוחד שאנחנו נעשה עם זה. אני רוצה שתחשוב על איזשהו שיר שיש לך בראש. תחשוב על שיר כלשהו. יש לך משהו? אוקיי, כן. דמיין אותו ממש, את השם שלו, דמיין לך. יש לך איזשהו שיר? כן? כן. אני לא יודע, אבל. לא. אתה הולך למצוא אותו. בסדר? אוקיי. אתה הולך למצוא אותו עכשיו. Alors, il m'a demandé de choisir de réfléchir à un chanteur et une chanson, et il va essayer de deviner ce que j'ai choisi. טלפון שלך? Ouais. כן. ניכנס רגע. בוא נפתח. במחשבון? כן. מצוין. כן, מחשבון פה, סליחה. מחשבון, מצוין. מצוין. Alors, il m'a demandé de prendre la calculatrice du téléphone. דידי, קח את הטלפון ותכניס מספר של 4 ספרות. מה שאתה רוצה. Un chiffre à 4 numéros. תעשה Un numéro à 4 כפול. chiffres, plutôt. כן. Multiplié par. תעשה אתה עכשיו 4 ספרות, מה שאתה רוצה. אוקיי. בסדר? בוא נעשה עוד פעם כפול. אוקיי. תעשה עוד 4 ספרות אפילו. עוד 4 ספרות. בסדר? ועכשיו לחלק. לחלק. כן? תעשה אתה 3 ספרות. Tu fais un chiffre de 3 4, chiffres. מה שאתה רוצה. ותלחץ שווה. Tu fais égal. בוא נראה, יצא איזשהו מספר. Donc on a multiplié 3 chiffres et on a divisé par un autre chiffre à 3. Ah, attendez, je vais dire le chiffre carrément. C'est 31 732 100. 31 732 100. J'essaie de le mettre à la caméra. Voilà. זה... לא, אתה לא טוב עכשיו. טוב, אני שמתי כאן מראש את המעטפה. Oui, alors l'enveloppe elle était là, j'ai déjà dit, je crois. Elle était là au début de l'émission, hein, donc ça veut dire que nous. לא, אני טעיתי, אני חשבתי... Ah oui. Oui, on est loin du compte là. En même temps, אבל זה לא טעות שלי, זה אתה עשית המספרים. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Oui, forcément. אבל forcément. שנייה. Ok. בוא נעשה... Alors attends un petit peu, il me dit attends 2 secondes. מה יצא? 31 מיליון. איפה טוש? 700. רגע, ניקח טוש. 32 100. 1,100. 31 מיליון 732,100. 62. Il va recopier, il va dire c'est quoi le chiffre. J'ai trouvé. טוב. Alors. טוב, 31 מיליון 732... כן. כן, זה מה שכתבת עכשיו. כן, כן. אוקיי. 31 מיליון 732,100. לא מצאת את השיר שלך. אני יודע מה השיר, אבל אתה... אבל זה לא זה. זה לא קשור. זה זה לא לא שיר עם קשור. מספר או משהו, מה שאתה חושב עליו. אתה יודע משהו אבל? כן. אמרתי לך, בגלל שאני מנסה כל הזמן לצאת מהקופסה ולא רק דברים של דיבור, אני חושב אחרת, מנסה איך להפוך את הדברים. Ok, alors je t'ai dit qu'avec ce chiffre-là, il a toujours pas trouvé le nom de la chanson, effectivement. אם הופכים את הדברים, המספר שלך כתוב כאן. מה היה השם שחשבת עליו קודם? זה אורלי. אורלי. זה מה שחשבת קודם, נכון? זה השם של... זה השם של ה... כן, זה לחברה, זה חשבת קודם. אז כנראה בגלל זה הגעת לזה. וואו. אבל שנייה, בוא נעשה משהו אחר, תקשיב. וואו. תרשום כאן את השם של השיר שלך. Je comprends pas comment il a fait pour trouver ce numéro déjà. אבל שאני לא אראה, אני מסתובב. מה צריך לכתוב, סליחה? את השם של השיר שאתה חושב עליו. אוקיי. בגדול. J'ai du mal à écrire avec ce feutre. Donc c'est un titre. בלי קשר עם הכרטיסיות או משהו כזה. לא, עם הכרטיסייה, מה שחשבת. מה שבחרת. מה שבחרתי? כן, כן. זה לא טוב. אז אוקיי, טוב, נעשה עוד פעם. סליחה.
crois que je vais lui utiliser toutes ces feuilles de payer ça un bras. Hop, attends. Difficile d'écrire dans ces conditions. Mais c'est vrai qu'ici, on est quand même assez surpris de tout ce qu'il est capable de faire. בסדר, בחרת זהו, שיר? כן. אף אחד לא יודע, אבל נכון? גם אני אני לא. לא. אתה יכול להראות להם שאני אסתובב. Alors voilà, je vous T'as montre. notre film Lui ne voit שלנו. pas, évidemment, il n'a pas de retour caméra. Voilà. C'est bon. בסדר? בסדר. יופי, תראה. אתה יכול להניח רגע. Hein? תניח רגע. Ok. תראה, אני הכנתי פה, הבאתי רדיו. Ouais, c'est vrai. Il y a bien une radio qui était branchée ici au début de l'émission. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis posé la question. Je commence à comprendre pourquoi elle est là. אנחנו ברדיו של האינטרנט, אבל זה רדיו אמיתי. Ouais. זה מה שמשדרים עכשיו בישראל, מה ששומעים. Oui, c'est vrai. היום ברגע זה. C'est la radio qui aujourd'hui fonctionne en direct. Hein, quand on branche la radio, c'est la radio qui sort ici en Israël, à Jérusalem. בוא נראה, תדליק את הרדיו רגע. לא, זה הפנס. Il m'a demandé d'allumer la radio. Donc, que de moi à parler. je suis pas de cette génération. Je suis désolé. Hein, donc je. תראה, Ouais. אם נעבור בין התחנות, Ouais. באחת מהתחנות יש את השיר שלך. Waouh. Non. אתה חושב? לא יודע, בוא נראה. Bonne idée. בוא נראה. זה לא זה. Non, c'est pas ça. Il va passer de station en station. On va voir s'il y a ma chanson. Donc ça, c'est pas ça. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de chanson. J'avais envie de la faire. C'est bien fait. לא. Non, c'est pas ça. אמרתי לך שתמצא את השיר, נכון? כן. אני חשבתי זה מה שהיה רשום. כן. 95.3. כן. אם ב-95.3, המספר שיצא, יש את השיר שלך? Waouh. בוא נראה. Alors, il est en train de dire que le chiffre qu'il a mis là avant le truc, et ben, peut-être avant l'émission, c'est la fréquence certainement où on va trouver la chanson à laquelle que j'ai choisi. תחזיק פה שיהיה קליטה פה אנטנה. Ok. Effectivement, on est en Israël, hein, la connexion. Donc c'est 95.3. זה לא זה. זה לא זה, זה 95.3. 95.3, אם אני לא טועה. 5.123. Oh là là. זה באמת זה? Ouais, c'est ça. Waouh. Incroyable. Waouh, mais comment il a fait ça? Après, Les je- applaudissements là, franchement. Voilà. Impressionnant. Bravo. תודה רבה. תודה לכל, תודה. אז אופיר יצחקי, כן. תודה רבה שבאת באמת. אז מה אתה עושה? אתה עושה... איך אתה עושה? מה שאני עושה בעצם זה מופעים, Donc il fait des représentations. שמה שאני מנסה לעשות זה להפוך כל אירוע שאני מגיע אליו למיוחד. Ce qu'il essaie de faire, c'est que toute représentation, elle reste personnalisée. Voilà. במקום ספציאל. שאנשים יבואו, יאכלו וילכו הביתה, הם עוברים משהו מיוחד באירוע. אתה מבין? אז אם זה אומר, בהתחלה כשכולם מגיעים לעשות להם כל מיני קסמים אחד על אחד, בקלפים, אני קורא להם את המחשבות, ואחרי זה לעשות מופע גדול לכל האורחים, שמשלב גם את הגדולים, גם את הקטנים, גם לילדים, לכולם, וככה נותן חוויה לכולם. Voilà, donc il fait ça dans les représentations, ça peut être pour des festivités qu'on a familiales, etc. Il fait d'abord en petit comité quand il y a le buffet, et puis aussi après il fait un grand spectacle devant tout le monde pour pour les familles, etc. Si vous avez un mariage, une bar mitzvah, n'importe quoi, c'est extraordinaire. C'est vraiment, et je vous assure que c'est véridique ce qu'il a fait. Alors לא הצלחת להוריד העבירות שלי. אבל כל מה שנשאר הצלחת. כן. כל מה שנשאר. תודה. Alors, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? אז נשים, on va mettre sur l'écran ses coordonnées si ça vous intéresse de le rencontrer. Et גם באתר, même sur le site internet, vous pouvez le trouver. לא, זה לא אתר. זה לא אתר, זה אימייל, נכון? אפשר לחפש אותי בגוגל. נשים הכל על ה... או בפייסבוק, כן. בפייסבוק. אופיר יצחקי. אופיר יצחקי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה שבאת. תודה רבה. שיהיה לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. Khatima Tova. Et nous, on se retrouve tout de suite. Maintenant, on va jouer avec un auditeur. On va se remettre aussi un peu de nos émotions parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il nous a fait. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning.
Et voilà, on se retrouve maintenant pour le jeu avec un auditeur en ligne. Allô, allô, Mickaël. Allô, bonjour. Bonjour, Mickaël. Salut, t'es avec Didier et Sylvain dans le morning de Studio Qualita. Comment vas-tu? Super bien. Et vous? Bah, génial. Alors, donc tu t'es inscrit. Comment ça s'est passé? C'est sur le site internet ou bien par téléphone? Comment tu t'es inscrit? Exactement. Site internet, Qualita, etc. Ah, Très bien, génial, très, ok. très facile. D'accord, tu nous appelles de loin, puisque en fait, a priori, on nous a dit que tu appelles de Nice, De de Suisse. De Suisse, exactement. De Suisse, d'accord. Il y Et a presque tu... de la neige, là. Il fait très froid. Ah ouais, waouh. Et attends, dis-moi, tu regardes donc Qualita depuis la Suisse, tu nous suis là-bas. Exactement. Et ça me fait vraiment, ça nous fait du chaud au cœur. Vous êtes super, les gars. Bravo. Génial, Merci, merci Mickaël. beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup. Alors, Mickaël, tu vas jouer avec nous aujourd'hui pour gagner. Évidemment, le principe, c'est de vouloir jouer pour gagner. Et tu vas gagner certainement, si tu gagnes en tout cas, ce sera des t-shirts. Et normalement, il y a des places de resto pour Jérusalem. On te les offrira quand même. Et puis, quand tu viendras nous voir, tu iras au resto de notre part. Ah, bah génial. Avec Mais- grand plaisir. Mais pour ça, il faut que tu gagnes. Ah, Alors, le jeu, c'est très simple. Il y a Didier qui va te chanter des chansons sur l'air d'une autre chanson. Ok? Le Alors, retour. il y a un double Ok. piège. Il y a un double piège parce que déjà, c'est pas simple. Mais en plus, c'est Didier qui chante. D'accord? C'est vrai. et il pleut. Je- Et il pleut. Voilà, donc du coup, il faut que tu trouves le titre des paroles, en fait. Le titre de la chanson qui est chantée, pas l'air. Tu as compris? D'accord. Parce qu'en fait, l'air, c'est impossible. Même Sylvain qui a sur les fiches, il reconnaît jamais Ouais, l'air que je j'arrive chante. pas à reconnaître, ouais. Faut dire la vérité. Je crois que j'ai compris. Ah, Tu très bien. crois que tu as compris, d'accord. Bon, bah alors, on y va, on commence le jeu. Tu as trois possibilités. Enfin, nous, on va jouer 3 fois. Tu dois marquer au moins 2 points. Ok? D'accord. Alors, on y va, attention. Alors, Écoute bien, on y va. Didier, c'est à toi. bon, je dois quand même préciser que tu as beaucoup insisté pour qu'on fasse ce jeu. Mais c'est J'ai les beaucoup- auditeurs. Oui, c'est ça, c'est à la Les auditeurs. demande générale. D'accord. Voilà, à la demande générale. Et On comme y je va, suis- attention. d'accord. C'est parti, on y va. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle. Mais rigole pas, je suis bien là, je suis Non, nickel. j'ai l'impression que tu conduisais. Bah oui, c'est ça la chanson. Ah. Alors, on veut que les paroles. Il faut Hein. y aller à l'Eurovision, là. Il faut pas y aller à l'Eurovision. Ah ouais, direct. non, mais direct. Ouais, ouais. Mais Mais- ils ont voulu nous le prendre, on a dit non, on le garde ici. ouais. Et bien, ils n'ont pas assisté en Moi, même j'ai temps. dit tente la chance, mais c'est super dur. J'ai dit les 10 commandements. Non. Et pourquoi les 10 commandements? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Bah, il y avait un zèle, là, dans l'histoire. Je me suis dit, le zèle, c'est bien. Ah, c'est les commandements. ouais, Ah. c'est vrai. Ben non. Je continue ou... Non, c'est pas. Ben non. On Ah, peut- trop tard. Non, mais non, si tu veux, il peut continuer. On laisse une dernière chance sur cette chanson. Je vais au refrain. Michael, il reprend la même chanson pour essayer de te faire trouver. Non, tu sais quoi? Viens, on passe à l'autre question. D'accord. Ça, c'est perdu. Un point perdu. Ok, on y va. Deuxième chanson. Non, Allez, bah, super. tu sais quoi, vas-y toi, Sylvain. Vas-y, Parce moi. que on se manque de moi depuis le début. Vas-y, à toi. Non, je Mais vais voir pas comment faire tu mieux. fais. Bon, alors, attends, c'est quoi? Allez, Je vais à toi. essayer. Vas-y, tu sais quoi? Je vais Allez, essayer sur je la fais la deuxième. deuxième. Alors, attends. L'air, c'est ça. Et les paroles, c'est ça. Alors, sachant que moi, je m'en suis entraîné et lui, il s'entraîne pas. Lui, Alors, c'est direct. Hein. Michael, concentre-toi. Je vais essayer de te faire gagner un point. Allez, super. On y va. À regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui ne veut plus jouer. C'est vraiment hyper dur. Bah, mais merci. Merci de t'en rendre compte. Tu reconnais ou pas? Alors, les gars, je vais vous décevoir. Je ne connais pas du tout cette chanson. Ah ouais, attends, Bon, attends. C'est quoi, ça? Alors, attends, la dernière. On fait la dernière. On fait la dernière. Je crois qu'il il La va... der de der. La der des der. Ah, c'est pas moi qui choisis les chansons. Ah, Didier, t'as mal joué. Hein, le jeu, Ouais. hein. Vas-y, Didier, tu fais la dernière. Je fais la dernière, tant pis. Je me lance. Regarde, tu sais quoi? Oui. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu? Régie, est-ce qu'on peut changer les règles du jeu? On change les règles du jeu. Si tu trouves celle-là, tu gagnes, tu remportes le jeu. Psh, tapis. Ça va, Mickaël? Vous voulez pas faire un truc genre Super Gagne? on peut. Bon, allez-y. On y va, on essaye. Je m'embrouille. Allez, on y va. Un beau jour ou peut-être une nuit, près Continue. près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain. Ah oui, ça c'est semblant. Barbara. Ouais. Oh là là! Bravo, Exactement. Mickaël. Eh, sauvé, Merci. sauvé, mais sauvé. quand même. Alors, Ouais. C'est politique, hein.
Mais tu sais quoi, Mickaël, j'avais mon cœur qui battait comme ça. J'ai dit quand même, le gars, il nous suit, il est en Suisse, Ah non, mais là, il est j'ai loin. joué mon Vatou, attends. Oh là là, Ah non, terrible. super, les gars. Ah, je suis hyper non, mais content. ça, Et tu l'as ah ouais. mérité parce que franchement, Ouais. moi, j'aurais pas trouvé, je pense. Ah ouais Ah ouais. Pourtant, Bah, déjà, Vous savez qu'elle est juive, Barbara, en plus. Hein. Je crois qu'elle est d'origine juive. Hein. pourquoi elle est encore vivante? C'est fou. Elle était. Ah non, mais cool. Non, je savais pas qu'elle était juive par contre. Elle était juive, ouais. Ah ouais. moi, j'ai- Elle a eu une vie, d'après ce qu'on sait, elle a une vie assez compliquée. Mais, d'ailleurs, ouais. ouais. Ah, c'est l'artiste, hein. Mais je préfère sa version quand même à elle, hein, que la version de Didier. Ah ouais, moi aussi. Elle nous a fait rêver. Merci, Elle nous a Mickaël. Bravo, les gars. Moi, je t'ai pas fait rêver, moi Content. Bah alors, Didier, Mickaël, t'as gagné donc 2 t-shirts du morning, plus des places pour aller au resto Ah, ici chez ouais, nous à Hillel, au New Delhi. T'as l'air super Ah, là, content. il faut qu'il s'en remette. Génialissime. Ah, génial. Quand est-ce que tu comptes passer nous voir à Jérusalem? Ah bah les gars, moi je vais passer dès que possible. Franchement, en plus j'ai de la famille à Jéru. J'ai Ouais. vraiment envie d'y aller. Donc dès que c'est le moment, le plus vite possible en fait. Hein. Eh ben- Dès que peut-être Soukot, je sais pas, on va essayer. de Non voir. mais regarde, l'invitation est lancée. Si tu viens à Jérusalem, on te reçoit dans l'émission de radio ici avec nous au morning. Avec grand plaisir et bravo pour tout ce que vous faites. Vous faites beaucoup de simra à tout le monde. Eh ben c'est génial. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Merci beaucoup. Salut Bonne Mickaël. soirée, Excellente bonne soirée à semaine. vous. Merci beaucoup. Salut, Mickaël. Ciao. À bientôt. Et vous, à toi, tout. Ciao à toi. bientôt, au Bye, à revoir. bientôt. Il était pas simple le jeu parce que franchement les chansons c'était hyper dur à trouver en fin de compte. Ouais, mais moi, j'aurais trouvé la tienne. T'as bien chanté et tout. non, j'aurais trouvé peut-être l'air, Ouais. mais les paroles, moi c'est vrai. j'aurais pas retrouvé parce qu'en fait, C'est dur. Ouais. voilà, et C'est le les refrain. gens ils reconnaissent beaucoup au refrain, je crois. Ouais. Voilà. La prochaine fois, si Voilà. y a une prochaine fois, on fera le refrain. La prochaine fois, on verra ça avec vous. À tout de suite. Salut David. Salut Sylvain. Je suis content de te recevoir à nouveau dans cette émission, Bah, tout le plaisir est pour moi. mais surtout parce que nous avons décidé d'aborder un sujet ce matin qui est très intéressant puisqu'il est celui de comment faire accepter à ses proches Mhm. le fait qu'on fasse la Alia et plus largement ses choix. Je vais te dire Sylvain, moi je suis partisan du dialogue. J'aime parler, certes un peu trop avec les mains peut-être des fois, mais, mais je suis partisan du dialogue. C'est-à-dire je pense que quand on a une idée, un choix de vie, d'Alia ou autre, et que nos parents ou nos proches ont leur avis, d'accord, bah, je pense qu'en fait, au lieu d'imposer, on va dire, nos choix, je pense qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer, je suis un partisan du dialogue. En fait, il faut respecter l'avis de l'autre. En général, notre interlocuteur, en général, nous veut du bien. C'est-à-dire, je préconise qu'il faut voir notre bar plukta, comment est-ce qu'on dit, la personne avec qui on a un désaccord, il faut le voir d'un bon œil. Il faut le voir d'un bon œil, et du coup, le dialogue a beaucoup plus de chances d'aboutir. D'accord David, c'est vrai ce que tu dis, mais le dialogue fonctionne pas à tous les coups. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand le dialogue fonctionne pas? Et quand ça fonctionne pas, je pense qu'il faut de la patience. Il faut de la patience. Je dis pas qu'il faut renoncer à notre choix. D'accord. Je dis pas qu'il faut renoncer, mais quelquefois on peut pas tout résoudre tout de suite. Il faut un peu de patience. Je vais vous dire, en plus, je vais te dire, pardon. Je crois qu'on a décidé. Alors, Vous dire à tout le monde. voilà, vous dire à tout le monde, aux auditeurs. Je pense que aujourd'hui, il y a plus de facilité à faire accepter, par exemple pour l'ALIA, si je reviens au thème de l'ALIA, de faire accepter, on va dire à nos parents qu'on part pour 1 an en Israël, parce qu'il y a tellement de programmes aujourd'hui, avec un encadrement de haute qualité. Tu dois connaître, j'imagine, celui du Rav Bochko, par exemple, Oui, c'est vrai. Kochav Yaakov, un programme extraordinaire, avec... c'est comme une deuxième maison, donc on peut vraiment envoyer nos enfants tranquillement En là-bas, toute sérénité. en toute sérénité. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres, on est d'accord. Donc c'est plus facile. Je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Quand moi j'ai fait mon alias, c'était il y a plus de 20 ans, eh bien mon père, Zichrono Livracha, était très pour, il m'a donné sa bénédiction tout de suite pour partir. J'étais jamais venu en Israël, c'était la première fois. Et ma mère, qui est une sioniste fervente, comme on dit, hein, avait quand même plus de mal à accepter. Eh bien, le dialogue a duré, tu sais combien de temps? Il a duré 1 an. C'est-à-dire, quand on a parlé du projet, c'était en début d'année, et jusqu'à la fin de l'année, elle était très réticente, et au bout, elle a dit « Bon, et mon père a insisté, comme ça, moi aussi. » C'est-à-dire que toi, tu as conservé ta motivation du début jusqu'à la fin de Du l'année. début t'as jusqu'à rien la fin. lâché, et tu as conservé le respect qui était dû Exactement. à tes parents.
Exactement. Je pensais que c'était très important pour moi de partir avec leur bénédiction. Bien sûr. Et au bout du compte, on a eu la bénédiction de maman. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Israël. D'ailleurs, dans le programme du Rav Bochko, à l'époque, déjà existait. Ah waouh, Et d'accord. c'est comme ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, ta maman habite À Natania, en Israël. en Israël. Voilà, c'était ça, sur Ouais. le point sur lequel je voulais arriver. Eh bien, c'est très intéressant. Le petit conseil que tu nous donnerais cette semaine, David? Petit conseil que je donnerais, justement par rapport au dialogue, vous savez, le dialogue, enfin le fait d'avoir un dialogue constructif. Il y a une chose que je fais souvent, c'est quand je vais avoir par exemple une discussion avec quelqu'un dont je sais qu'il y a un certain désaccord, eh bien, j'essaye de faire comme Beth Hillel. Vous savez, Beth Hillel, il y a Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, toujours, il reprenait les propos de Beth Shammai avant de dire son avis. C'était une marque, en fait, d'abord de respect, enfin, je pense, et deuxièmement, c'était une manière de dire « j'ai compris ». J'ai compris, je donne la place à ton propos, je le respecte, mais je pense différemment. Alors, j'essaye de faire ça, vous voyez, c'est-à-dire quand j'ai une Avant discussion... de donner ton avis, en fait, tu nous donnes comme conseil, avant de donner son propre avis, Ouais. donner l'avis de l'autre en disant, voilà, j'ai bien compris que toi, tu penses comme ça, et Exactement. que c'est recevable aussi. Ouais. C'est-à-dire, ta façon de penser est recevable. Maintenant, pour ces raisons, etc., moi, j'ai cette façon de penser. D'accord. Et Donc, comme ça, il y a beaucoup plus de chances que le dialogue... Oui, parce qu'en fait, l'autre en face comprend qu'on l'a compris, Exactement. et lui, peut-être, aussi fera en sorte de nous comprendre. Exact. Alors, merci pour ce petit conseil pratique, David. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Je sais qu'on peut vous retrouver aussi donc, sur votre site internet davidzemour.com, Zemour avec 2 M, n'est-ce pas? C'est ça. Et que, bien sûr, sur ce site, on peut aussi télécharger, comme d'habitude, le petit guide anti-stress qui s'enrichit de semaine en semaine. Avec plaisir. Merci, David. Et pour l'heure, c'est l'appel décalé. C'est l'appel décalé de Studio Qualitat dans le morning. Loïc Fauchon, vous êtes le président d'honneur de la Société des eaux de Marseille, qui est une société très importante, une des plus importantes sociétés d'eau en France, qui fournit au moins, si je ne m'abuse, hein, c'est ce qu'on m'a dit, de l'eau à plus de 2 millions d'habitants de Marseille et de sa région. Alors vous êtes ici en Israël dans le cadre de la convention du congrès de Watek qui se tient à Tel Aviv. Quelles sont les attentes que vous avez, et en tout cas on va dire que la délégation française peut avoir de cette convention? Qu'est-ce que l'on vient chercher lorsque l'on vient en Israël et que l'on parle des problèmes d'eau? Et déjà, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Et ce qu'on vient chercher en Israël, c'est surtout la technologie qui est particulièrement développée. Et qu'on le sait qu'elle va être rapidement dépassée d'ici 4 à 5 ans. On vient chercher la technologie d'aujourd'hui qui sera dépassée dans 5 ans. On vient aussi chercher la possibilité de faire venir de l'eau de France pour importer de l'eau en Israël, puisque malgré votre technologie, on s'est rendu compte qu'en faisant venir des avions, des Canadair, de l'eau de la Méditerranée, tous les jours à raison de 3 allers-retours par jour, on pouvait finalement compenser tout le coût technologique de la dépense pour purifier l'eau en Israël. Alors là, je ne vous suis pas tout à fait, mais j'aimerais une petite clarification. L'eau de la Méditerranée, c'est la même eau à Marseille qu'à Tel Aviv? Tout à fait, sauf que l'eau de Méditerranée, il y a beaucoup moins de déchets, puisque c'est très connu qu'ici, en Israël, les gens sont beaucoup moins propres. Et ils déversent dans la mer énormément de détritus, et la purification de l'eau est beaucoup plus complexe. Oui, alors, bon, écoutez, si je ne m'abuse, et là aussi, je ne suis pas un professionnel des traitements d'eau et d'eau usée, etc., mais aujourd'hui, et puis on l'a vu en particulier il y a quelques mois lors de la visite du Premier ministre indien, celui-ci semblait particulièrement intéressé par les usines de désalinisation que l'État d'Israël a créées sur le bord de mer, sur le littoral israélien, et qui, d'une certaine manière, sont en train de régler le problème que rencontrait l'État d'Israël en matière d'eau, cette pénurie d'eau dont il souffrait depuis plusieurs années. Comment est-ce que la France peut s'inspirer aussi d'Israël dans ce domaine de la désalinisation?
Alors, pas complètement. On ne va pas s'inspirer complètement parce que, contrairement à la politique israélienne, on ne prend pas l'eau de la communauté palestinienne. La politique israélienne, elle est de finalement... Attendez, alors je ne vous suis pas. Pourquoi vous parlez d'eau que l'État d'Israël prendrait à l'autorité palestinienne ? Nous savons très bien aujourd'hui que, pour moi-même, m'être rendu à Ramallah hier, l'isolation totale dans laquelle vivent les Palestiniens, même en termes d'eau. Et nous savons très bien que vous mettez à profit finalement toutes les technologies pour simplement la communauté israélienne, ou je dirais même peut-être juive. Et c'est un peu dans ce c'est une sens. accusation extrêmement grave que vous faites, Loïc Fauchon, aujourd'hui. Ça n'est pas une accusation, c'est tout simplement une constatation, si vous me le permettez. Je ne suis pas là en tant qu'accusateur, sinon, je vais vous dire, j'ai même été bloqué à l'aéroport, votre aéroport de Tel Aviv, qui finalement, à force de trop de sécurité, tue la sécurité. On aimerait qu'il y ait un aéroport directement à Ramallah. Et donc, c'est vous qui vous placez plutôt. Excusez-moi, je ne suis pas là encore en fondeur. Alors, écoute, d'accord, mais alors qu'est-ce que vous attendez d'Israël ? Pourquoi vous venez ici parce que vous donnez l'impression que l'État d'Israël est un État voyou qui prive les Palestiniens d'eau, alors que l'État d'Israël fournit de l'eau aux Palestiniens, qu'il fournit de l'eau à la Jordanie dans le cadre d'un accord, alors que la Jordanie est en pleine pénurie d'eau et que l'État d'Israël, sans la Jordanie, sans l'État d'Israël, serait confronté à un énorme problème d'eau. Pourquoi viser Israël, particulièrement venir en Israël et viser ce pays ? La seule chose que nous venons chercher en Israël, c'est très très simple. Et c'est une chose que nous n'avons pas en France. C'est le morning. Émission chargée quand même. Oui, hein. là, c'est... Waouh. Aujourd'hui, on a eu le canular, le thérapeute, le magicien. Voilà. On en fait plein des choses, nous, dans Studio Qualité dans le morning. On en fait plein. Bah écoutez, voilà, on se retrouvera après Kippour. Donc préparez-vous bien. On vous souhaite un Tzomkal à tous. Didier, pour toi aussi, évidemment. Merci d'être venu aujourd'hui. Je sais que c'est jeune aussi aujourd'hui, que c'est pas simple de venir. Mais t'es là quand même avec la pêche et l'énergie, voilà, génial. Et même à la régie, à David aussi, merci beaucoup parce que voilà, on l'embête avec cette émission, il y a plein de choses à faire, il y a le thérapeute, le machin, le truc, il est toujours là avec autant d'énergie pour vous, pour que vous puissiez avoir une super émission le dimanche matin. Voilà, on se retrouve dimanche prochain, ce sera après Kippour. On était heureux de vous avoir aujourd'hui et puis donc voilà, à la semaine prochaine et bon jeûne. Ciao. Salut.